Donc la semelle intermédiaire, les sensations, si vous voulez, que ça m'a donné, c'est que c'est pas une chaussure hyper légère. Hein. On n'est pas dans... Alors j'imagine que la Speed et la Pro sont beaucoup plus légères. Donc on n'est pas dans une chaussure lourde, entendons-nous bien, mais on est dans une chaussure, décidément ce soir, j'ai du mal à articuler correctement, on est dans une chaussure d'entraînement, donc forcément un petit peu plus lourde qu'une chaussure de course. L'avantage, c'est qu'elle va être plus résistante et que donc vous n'allez pas la ruiner en 2 marathons, hein, en accumulant 80 bornes ou 120 bornes. C'est une chaussure, je pense, qui va vous durer dans le temps, avec autant d'amorti, là, quand même, ça devrait vous durer. Mais alors, est-ce que le poids m'a gêné? Non, il m'a pas gêné, mais je me suis posé la question. Parce que, encore une fois, je ne savais pas s'il y avait une plaque de carbone à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Il y a 2 chaussures que j'ai testées avec les plaques de carbone, c'était la Hoka One One Carbon X et puis la Brooks Hyperion Elite 2. Voilà. Et alors, l'une comme l'autre, la Hoka One One et la Brooks sont quand même plus légères. Et je me suis dit, bah, si Saucony, si c'est tout ce qu'ils sont arrivés à faire comme chaussures plaque de carbone, c'est un petit peu décevant. Je parle du poids. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas de plaque de carbone dans cette chaussure. Donc voilà, donc un petit peu lourd, mais finalement, pour l'entraînement, c'est pas du tout gênant. Je me suis senti un peu poussé vers l'avant. Si, c'est vrai. Je me suis senti un petit peu poussé vers l'avant. J'ai pas senti un dynamisme incroyable comme on peut l'avoir avec une chaussure à plaque de carbone. C'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a testé, qu'on s'est un petit peu habitué à courir avec des chaussures à plaque de carbone, c'est difficile de revenir à autre chose. Bon, après, je vous dis, c'est une chaussure quand même qui m'a relativement poussé vers l'avant. Hein. Du coup, avec cette chaussure, on a tendance à avoir une tenue de course qui est vers l'avant. Bon, donc ça c'est positif. Ça reste une chaussure pour aller vite quand même, même si c'est une chaussure d'entraînement. Faut pas se traîner. Je pense que c'est une chaussure qui accueillera. Alors là, pour le coup, elle peut accueillir un peu tous les profils parce que, et ça concerne vraiment la composition de la semelle intermédiaire. Cette mousse, elle est tellement ingénieuse. Je pense que coureur lourd comme coureur léger, moi je vous rappelle, 68 kg poids de forme. En ce moment, je suis pas très en forme, donc c'est plutôt 70 kg. Je rentre suffisamment dans l'amorti. J'ai pas de problème. Je me suis pas dit, comme je me suis dit récemment avec la Levitate 4 de Brooks, oh là là, je sens pas l'amorti. Non, j'ai très bien senti l'amorti, je me suis senti protégé, et puis j'ai senti ce dynamisme qui est lié à 2 choses, je répète, la composition de cette semelle, donc la composition du PWR Run, et puis le design qui est effectivement fait un petit peu pour vous propulser vers l'avant. Voilà, donc ensuite, je me suis senti aidé en montée, et évidemment en descente. Alors en descente, dans les descentes, c'est une chaussure qui vous donne envie d'accélérer. Enfin, c'est comme avec la Brooks Hyperion Elite 2, c'est un peu une chaussure, c'est un peu une botte de 7 lieues, quoi. C'est un peu une chaussure qui vous facilite la tâche. Dans les descentes, elle vous pousse à aller vite. Bon, voilà. Sur le plat, c'est pareil. Moi, j'ai senti que je courais plus vite avec cette chaussure-là qu'avec d'autres chaussures. Je cite personne en particulier, mais en général, voilà. J'ai senti aussi que j'étais bien dans l'axe. Hein. Donc, je pense qu'ici, il y a un petit renfort quand même. Il y a un bout de semelle, on le voit bien. Hein. C'est un bout de mousse qui est plus rigide qu'ici. Donc, ça vous apporte du maintien. C'est structurant, disons. C'est bien que votre foulée, elle est maintenue comme ça. Vous n'allez pas vous écraser. Hein. Vous n'allez pas vous écraser comme ça. Tu vois, ça t'empêche. C'est un socle. Donc, on revient. C'est intéressant d'ailleurs. Hein. On revient aux pièces de rajout dans les semelles des chaussures de running qui sont plus rigides et qui permettent d'apporter un contrôle contre notamment l'hyperpronation, qui est une tendance à aller un petit peu comme ça et qui, voilà, ça arrive quand on a un peu les pieds plats et quand on a une arche de pied qui n'est pas très haute, on peut être sujet à l'hyperpronation. Bon, valider ce que je suis en train de dire sur internet chez un spécialiste, chez un podologue, parce que moi je ne suis pas podologue, je suis juste journaliste. Donc, amortissant, dynamique, je me suis senti aidé dans les côtes, en montée, et surtout dans les descentes, ça c'était clair. Sur le plat, je me suis senti confortable. Donc ça reste à tester, hein. C'est un premier test 10 km. Il ne s'est pas passé grand chose en 10 km, vous vous en doutez. J'étais sur du bitume, j'étais en côte, en montée, en descente, sur du plat. Je me suis senti très confort. Voilà. Je me suis senti protégé, hein, parce que vraiment c'était une surprise. Je ne m'y attendais pas. On le voit, la chaussure elle est imposante. Hein. Elle a un look comme ça un petit peu imposant quand on compare avec une autre chaussure. Et vous êtes au perché. Voilà. Alors quand vous mettez le pied dedans, c'est encore plus net. Vous êtes vraiment au perché. Je me suis senti beaucoup plus grand d'un coup. Le bénéfice de ça, c'est que vous êtes protégé du bitume et la qualité de cette semelle, c'est que vous ne vous contentez pas de vous y enfoncer, vous en ressortez également. Donc c'est moelleux, mais c'est pas du chamallow, hein, voilà. Donc c'est confort, c'est dynamique, c'est prometteur, c'est sécurisant, c'est protecteur. Pour le moment, franchement, c'est que du positif.